Ensuite, enchaîné avec le Mali, il y a eu une terrible attaque au Mali. Cette semaine, il y a Deutsche Welle qui m'a fait une interview par rapport à ce qui s'est passé au Togo, cette conférence dite de haut niveau qui a rassemblé les acteurs de l'AES, quelques chancelleries, et puis la CEDEAO et le Togo. Le Togo étant en train de jouer toujours son rôle, être un acteur dans l'ombre qui tire les ficelles. Et donc, on m'a posé la question, quel est l'intérêt du Togo? J'ai répondu, j'ai dit, bon, le Togo fait tout ça pour des raisons de politique intérieure. Et le Togo lui-même qui n'arrive pas à cultiver la paix, la sérénité, à libérer les prisonniers, à être en phase avec ses populations, veut construire un pont entre les pays de l'AES et leurs partenaires. Tout ça, c'est un jeu d'équilibrisme. Et j'ai précisé que la situation au niveau du Sahel, sur le plan sécuritaire, est quand même assez préoccupante parce que les choses se sont dégradées depuis. C'est vrai que les gens sont dans la propagande, ils ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas la réalité. Quand vous avez d'autres canaux qui vous permettent de vous informer, vous savez réellement ce qui se passe, vous ne vous fiez pas peut-être aux médias, vous avez vos propres sources d'information. On a quand même plein de journalistes qui sont au Mali, on a des amis qui sont au Mali, qui sont dans ces pays-là, qui remontent des informations. On sait que la situation sécuritaire est très dégradée dans ces pays-là. Et patatras, il y a eu cette attaque coordonnée de ces groupes-là, le Front de libération de l'Azawad et le groupe lié à Al-Qaïda, dans plusieurs villes, avec, selon les informations, le ministre de la Défense qui est décédé avec toute sa famille, et puis certains officiers aussi qui ont trouvé la mort. Et là, on voit aussi, on a vu ce matin les troupes russes de l'Africa Corps en train de quitter Kidal parce qu'ils ont été encerclés par les rebelles. Ils ne pouvaient pas se défendre. Il n'y avait pas moyen de se défendre. Ils ont dû négocier un couloir pour pouvoir s'extirper de la ville. C'est des images assez fortes. Hein. Ils sont venus pour aider les Maliens. Ils ont été encerclés aujourd'hui. Ils ont négocié un couloir pour s'extraire de la ville et les rebelles ont imposé à ce qu'ils n'emportent pas le matériel. Ils ont pris juste le nécessaire. Quand on voit ces camions-là quitter Kidal, c'est tout un symbole de cet échec sécuritaire. Et cela peut avoir des répercussions chez nous. C'est pour ça que j'en parle en fait. Cela peut avoir des répercussions chez nous parce que le régime togolais a fait de l'AES son cheval de bataille. Il s'appuie sur l'AES. C'est eux qui tirent les ficelles. Vous avez vu la conférence qui s'est tenue à Lomé, les à côté de cette conférence-là, tout ce qui s'est passé, qui vous montre que c'est le régime togolais qui est au cœur de tout ça. J'avais dit ça, les gens me sont tombés dessus par le passé. Je me suis prononcé par rapport aux fameux panafricains qui sont des escrocs, parce que à l'époque, je vous disais que il y a les vrais panafricains, il y a ceux qui croient au panafricanisme, qui sont moins bruyants, il y a des intellectuels, il y a l'élite, il y a des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas dans le bruit. Mais les panafricains des temps modernes, là, c'est comme les nouveaux conquistadors, la plupart sont des escrocs, c'est des gens qui cherchent à vivre, c'est des gens qui cherchent à monnayer une idéologie pour gagner de l'argent, et c'est eux qui crient le plus fort, c'est eux qui font du bruit, c'est eux qui passent partout avec la casquette de panafricain. Et voilà, on voit bien que les masques sont en train de tomber avec ce qui est... On voit que les masques sont en train de tomber. À l'époque, quand j'avais dit ça, il y a des Togolais qui sont tombés sur moi, qui m'ont insulté. Voilà, on est vendus et tout ça. Et pourtant, on était en train juste d'attirer leur attention sur cette escroquerie-là. C'était une escroquerie que les gens se sont emparés d'une idéologie à des fins d'escroquerie. Et donc, pour eux, c'était le meilleur moyen d'aller dans les palais présidentiels, de gagner de l'argent, de se faire recevoir dans les aéroports, de descendre dans les grands hôtels, 5 étoiles et tout ça, d'avoir des moyens. Et ces gens-là, il ne fallait pas mettre assez de temps pour les détecter. Et bizarrement, les Togolais détectent les faux à la dernière minute. Et donc, ces gens-là, tout le monde les voyait. Nous qui avons eu le courage de les dénoncer, certains Togolais sont tombés sur nous, nous ont insultés, ont raconté des histoires. Aujourd'hui, ces Togolais-là, maintenant qu'il y a eu des retournements de veste, les gens ne savent plus quoi dire. Et donc, l'actualité dans cette région-là, ça va évoluer avec le Bénin aussi, avec tout ce que vous savez sur le Bénin. Le coup d'État au Bénin aussi n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Il y a certainement d'autres informations qui vont sortir et on verra bien parce que là, on parle de Tigri qui serait... Tigri serait chez nous. Je pense que je l'avais dit, il doit être dans une villa à Kakaveli. Il semble qu'il a quelques ennuis de santé. C'est comme dans la mafia, hein, on t'utilise et quand on sait que les informations peuvent sortir après, on peut te liquider et t'effacer. Donc, on n'est pas au bout des révélations sur ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques mois. Donc, on va suivre tout ça.